Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Crash Test, mes make-up petit prix. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour faire un make-up avec des produits pas chers, principalement des nouveautés Make-up Revolution, XX Revolution, mais j'ai aussi envie de tester les produits Glam Shop parce que je considère que c'est des produits petit prix. En tout cas, voilà, c'est pas la ruine, même si la constitution d'une palette personnalisée peut effectivement coûter cher au final, mais dans l'ensemble, je trouve que les produits restent raisonnables. J'ai pas mal de produits que, alors j'ai déjà utilisé, donc je vais pouvoir vous donner mes premières impressions. C'est pas du test sur du long terme, mais je pense notamment à la base Marshmallow de chez NYX que j'utilise maintenant depuis plusieurs jours. Et puis voilà, il y a des produits comme ça dont on va parler aujourd'hui. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez, enclenchez la cloche de notification. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de mettre les petits pouces en l'air. Et à me rejoindre également sur mes autres réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, sachant que je partage d'autres sortes de contenus sur ces réseaux. Maintenant que tout est dit, on va enfin passer au make-up. On va donc poser cette base de chez NYX, la Marshmallow Primer à la racine de guimauve, qui, je dois bien l'avouer, promet beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une dizaine de promesses, de caractéristiques par rapport à cette base. Donc vous commencez à la connaître, j'imagine que vous l'avez vu passer un petit peu partout. Moi j'en mets qu'une pompe, j'ai vu que mes camarades en mettaient quand même pas mal. Une pompe, moi ça me suffit, je trouve que c'est suffisamment hydratant, lissant et que du coup ça s'étale assez facilement. Ça s'imprègne assez facilement. Alors je suis d'accord pour dire que l'odeur est assez délicieuse, il faut l'avouer, sans être trop présente. En fait moi je m'attendais à une odeur beaucoup plus intense par rapport aux descriptions que j'avais eues sur d'autres chaînes. Et en fait, moi je trouve l'odeur assez subtile. Il y a un petit côté, effectivement, un petit côté sucré. Elle laisse la peau légèrement collante. Elle lisse un petit peu, effectivement, sans que ce soit une base comblante, hein. C'est un joli lissage. Et je dois dire que jusqu'à présent, elle a bien fait son job par rapport à la tenue du fond de teint, que ce soit fond de teint poudre ou fond de teint liquide. Donc pour l'instant, c'est plutôt un bon produit. Pour le correcteur, on va aller chez Revolution Pro. J'avais ce correcteur à tester, le Ultimate Radiant Under Eye Concealer, donc celui-ci, que j'ai pris en teinte C5. Alors je confirme que ces teintes dans cette gamme là, faut prendre bien en dessous hein, de ce que parce que moi je vous dis d'habitude je suis entre 6,5 et 7,5 chez Révolution, et là j'avais pris au départ la 7 ou la 7,5, je ne sais plus, qui était beaucoup trop foncée, et là la 5 elle est juste pour le teint du moment quoi. Elle sera bien pour l'été, donc faites bien attention à ça. Je vais faire en fait un canevas de correction avec ce correcteur, tout simplement parce que derrière je vais utiliser un fond de teint poudre. Donc j'en mets bien évidemment au niveau de mes cernes, mais aussi au niveau du début de mes joues, là où j'ai mes petites rougeurs, mes petites taches, etc. Je vais en mettre également sur le nez et bien sur les ailes du nez, là où j'ai encore des rougeurs. Et puis une petite touche sur les petits boutons. Je vais en profiter pour tester aussi ce pinceau là de chez XX Revolution, le pinceau correcteur, alors que je pensais être un dupe du Zoeva, mais je vous ai dit, hein, il est beaucoup trop fin et beaucoup plus souple que le Zoeva. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fonctionner. Donc du coup, je vais commencer à étaler mon correcteur comme ça. Alors l'avantage c'est que déjà il est très doux, donc sur la peau c'est très agréable, et le fait qu'il soit un petit peu plus souple, j'ai l'impression que ça permet quand même de mieux faire fondre, vous savez, la matière dans les petites ridules quoi, et surtout dans les petits coins aussi, genre là au niveau des ailes du nez, les rides d'expression, etc. Finalement il est pas mal. Alors pour le correcteur, je trouve la texture assez fine, je trouve qu'il a relativement bien fait le job, il est assez couvrant
pour moi. Alors c'est pas une totale couvrance, mais je trouve qu'il a bien unifié. Il est pas du tout, il est pas du tout sec en fait. Il est assez crémeux et ça, moi, c'est ce que je recherche. On va voir comment il sèche. Mais je trouve qu'il a relativement bien uniformisé en fait mon teint. Alors donc, je vais pas poudrer vraiment le dessous de l'œil, mais je vais quand même poudrer là sur ma zone T en fait. Je vais utiliser pour ça la poudre de chez Révolution. J'ai oublié son nom. La Power Powder, Brightening Power Powder, je ne sais plus. En tout cas, vous savez, c'est cette poudre blanche qui est censée être une poudre pour le contour de l'œil. Alors, je l'ai déjà testée une première fois. Elle est très très fine, donc du coup assez volatile. Moi, je l'utilise avec un pinceau comme ça, assez fluffy. C'est le genre de pinceau que j'utilise pour ma poudre BK, hein, que je mets d'habitude sous mon dessous de l'œil. On va y arriver. Donc je tapote un petit peu et puis je vais venir juste lisser en fait dans le cerne, sur les ailes du nez, et je vais remonter, mais je vais pas, de toute façon moi je vais mettre du fard à paupières, hein, vraiment sous l'œil, donc j'ai pas vraiment besoin. Ce que je peux dire de cette poudre en fait, c'est que déjà elle n'est pas blanchissante, en tout cas elle n'a pas de reflet flashback, qu'elle est super fine. Et j'ai pas trouvé non plus qu'elle avait un pouvoir asséchant, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que pour une poudre dessous de l'œil, vaut mieux quelque chose d'assez fin et pas déshydratant. Pour le blush, je vais faire une première étape avec le Super Dewy Blush, toujours de chez Révolution, que j'ai pris en teinte Flushing for You, donc ce joli petit rose. Comme c'est une texture crème et que derrière je vais mettre un fond de teint poudre, je préfère fonctionner comme ça. Je vais en mettre un petit peu. On va voir comment ça se travaille. Je pense que je vais le mettre à l'éponge. C'est une texture un peu crémeuse. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas aussi liquide que les derniers que j'ai testés. Je vous disais, c'est ceux de chez Colourpop et que je trouvais beaucoup trop limite un peu huileux en fait, alors que là on est vraiment sur une formule crémeuse. Donc j'hésite pas à en mettre quand même pas mal, hein, puisque ça va être recouvert un petit peu par le fond de teint. En tout cas, à l'éponge, ça se travaille assez facilement, c'est joliment pigmenté, c'est pas du tout gras, on sent que c'est pas une matière qui pourrait faire bouger un fond de teint liquide par exemple. Et même comme ça pourrait passer, hein. Peut-être même pas besoin de fond de teint, dis donc. Mais si, on va quand même mettre un petit peu de fond de teint. Donc c'est le fond de teint poudre Conceal and Define de chez Révolution. Toujours, c'est une poudre satin mat, ils disent, avec de l'acide hyaluronique et du cannabis sativa, de l'huile de chanvre j'imagine. Alors je l'ai déjà testé une première fois et j'ai notamment testé avec la houppette, là je vous disais, qui est en espèce de silicone. J'ai trouvé que c'était relativement couvrant, sans que ce soit une forte couvrance, mais j'ai plutôt aimé en fait le résultat à la houppette. Au niveau de la tenue, c'est un peu parti au niveau du nez, mais voilà, une petite retouche et ça repart. Après, je ne l'ai pas trouvé trop asséchant, je l'ai utilisé aussi avec la base NYX. Maintenant, c'était pas non plus super confortable, hein. Je pense que j'ai mieux dans les fonds de teint, mais c'était assez couvrant. Alors je vais vous montrer en fait ce que ça donne avec la houppette. Alors voilà, en faisant qu'un côté, donc ça a recouvert un petit peu le blush, mais on le voit encore un petit peu en transparence, donc ça c'est plutôt pas mal. L'effet est effectivement soft mat, enfin satin mat. Le toucher est tout doux au niveau de la peau. Je trouve que ça lisse vachement au niveau du grain de peau. Mais attention aux peaux très sèches, hein, je vous dis, ou alors utilisez vraiment une bonne base hydratante en dessous, parce que en cours de journée, c'est pas. Alors c'est pas que ça assèche, mais il y a quand même un effet. Enfin, de toute façon, avec un fond de teint poudre, on a toujours cet effet un petit peu plus sec qu'avec un fond de teint hydratant. Mais sinon, au niveau du rendu, moi franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors cette fois-ci, je vais du coup assez intensifier la pose au niveau du nez pour voir si ça tient un petit peu mieux, même un petit peu au niveau du menton.
qu'en même temps, moi, souvent, je me touche le bas du visage. Donc, c'est un petit peu là que ça part un peu plus en général. Pour le bronzer, je vais utiliser cette petite palette teint que j'ai pris chez Glam Shop, justement, la Cherubina, où il y a à l'intérieur un blush, un bronzer et 2 highlighters. J'ai déjà testé le bronzer. Alors l'avantage, c'est que la poudre n'est pas... elle est bien compressée, en fait, elle n'est pas poudreuse du tout. Donc vous pouvez facilement bien imprégner votre pinceau dedans sans avoir trop de matière. C'est un bronzer, j'ai l'impression un petit peu froid quand même, mais qui se travaille assez bien. Au niveau du blush, j'ai quand même envie de rajouter celui de chez XX Révolution, vous savez, le Cloud... comment il s'appelle? Le Cloud Blush, je crois, que j'ai pris en teinte Cirrus, qui se présente comme ceci. Donc c'est une espèce de blush mousse. Et je vais en rajouter un petit peu. Pareil, je vais l'utiliser aussi au Beauty Blender à l'éponge, histoire de rehausser un petit peu ces couleurs. Alors au niveau du blush, on est sur une jolie teinte rose corail. Ça donne tout de suite bonne mine. Alors j'ai déjà utilisé en fait l'highlighter, le Cloud Highlighter, toujours de chez XX Révolution, que moi j'ai en teinte Haze. Je l'ai utilisé, mais c'est très pailleté. Alors c'est très joli, hein, sur une peau bronzée, ça peut être très joli et très intense. Mais là, c'est pas l'effet que je veux rechercher. Donc du coup, j'ai bien envie de tester encore un des highlighters de la palette. J'ai bien envie de tester le Flirt, qui est ce rose doré. Donc c'est une texture assez crémeuse. C'est assez pailleté, mais c'est quand même plus subtil en fait que le XX Révolution. Franchement, pour le moment, cette petite palette me plaît bien. Je vous dis, le bronzer, très bien. Les 2 highlighters, moi, c'est ce que j'aime. Hein. C'est quand même assez intense, mais ça se fond relativement bien à la peau. Il n'y a que le blush pour l'instant que j'ai pas testé, mais il a l'air d'être pas mal aussi, assez soyeux. Et la couleur est quand même assez jolie. C'est un petit pêche sympa aussi pour les beaux jours. Comme ça. Et donc pour terminer ce teint, je vais utiliser donc le Superfix Super Hold Misting Spray, toujours de chez Révolution. Je l'ai testé aussi hier et il est comme j'aime, c'est-à-dire que effectivement il fait bien fondre les matières, il fait bien tenir le make-up, il n'est pas trop... on le sent pas en fait sur le visage, il n'a pas d'effet collant ou d'effet un peu figeant, mais pareil, alors j'en ai peut-être mis beaucoup aussi, mais en fin de journée je sentais, alors est-ce que ça vient aussi du fond de teint poudre, je ne sais pas. Alors le spray n'est pas continu, ça c'est le petit bémol, mais ça va, c'est pas des trop grosses gouttelettes. Il y a une odeur florale assez présente quand même, mais qui se dissipe assez bien. Et le spray est assez rafraîchissant aussi, donc ça on aime bien, toujours agréable aussi quand il commence à faire chaud. Pour les sourcils, je vais utiliser ce petit crayon que j'ai eu, je crois, par YesStyle, il me semble, le Speedy Eyebrow Auto Pencil de chez Peripera. Donc c'est un crayon à sourcils assez classique. Moi, j'ai la teinte 03 Brown. Donc il y a d'un côté un petit goupillon pour remettre un petit peu les sourcils en place. En ce moment, je fais ma feignante sur les sourcils. J'avoue, je suis pas bonne élève. Je pense en plus que ça fait un petit moment que je les ai même pas épilés. Et la pointe, c'est une pointe assez classique comme ça. Alors la couleur est exactement la couleur de mes sourcils, je trouve. Et c'est pas mal parce que ça marque bien sans être trop gras. On voit bien que j'ai fait quelque chose, non?
Alors on va passer aux yeux et je vous ai dit je vais utiliser les produits Glam Shop. Donc j'ai d'une part cette petite palette donc qui est une palette déjà toute faite qui se présente comme ceci en termes de Color Story. Je pense que je vais piocher un petit peu dans les deux sortes de palettes. Et l'autre c'est celle que je me suis faite moi-même. Alors j'ai déjà fait un look avec. Je vais vous le mettre là. Je sais pas s'il est déjà passé sur Instagram. Je l'ai utilisé avec ma base habituelle. Et là, justement, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de base pour voir un petit peu comment ça s'est comporté. Sachant qu'hier, j'ai utilisé donc les deux fards orange là en paupières mobiles. Et en fin de journée, ça avait un petit peu creasé. En même temps, ce fard-là est quand même assez épais. C'est pas forcément des textures faciles à manipuler. Je l'ai appliqué en fait au doigt dans un premier temps et après je suis venue le travailler un petit peu plus en précision avec un embout mousse pour étendre un peu la matière parce qu'effectivement c'est une texture assez granuleuse, assez épaisse. Aujourd'hui j'avais envie de partir plus sur les verts, les kakis, etc. Peut-être avec le prune ou comme dans cette palette il y a aussi de jolis violets, de jolis verts, il y a des belles paillettes. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais on va essayer de faire quelque chose de joli en tout cas. Je vais commencer avec cette teinte-ci que je vais mettre sous le sourcil. Ça a l'air d'être une teinte beige mais légèrement lumineuse. Ah oui, c'est même carrément duochrome en fait. Hein. C'est un beige avec des reflets roses. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien aussi. Oui, parce que j'ai fait aucun swatch. Hein. On y va vraiment au feeling. Avec un 231, je vais prendre cette teinte-là qui s'appelle Taufiq. Ouais, je vais peut-être pas vous donner les noms à chaque fois, mais c'est un petit brun léger. C'est juste pour mettre un cadre en fait au niveau de la paupière. Dans le look précédent, j'ai utilisé des mats, mais uniquement des mats vendus à l'unité. Hein. J'ai pas utilisé les mats de cette palette-là. Et de ce que j'ai pu remarquer en fait sur les mats, c'est que c'est assez poudreux. C'est des teintes, c'est des jolies teintes, hein, des fards qui se travaillent assez bien. Mais voilà, je suis pas sûre que ça vaille le coup dans l'ensemble de se créer une palette de mat chez Glam Shop. Je pense que le plus de la marque, c'est certainement les lumineux, les métalliques, les pailletés, voilà. Je pense que c'est plus ça l'intérêt, parce que bon, dans les mats, bon, mis à part le fait qu'il y a des teintes sympas hein, dans les mats, c'est pas le problème, mais c'est pas non plus, voilà, j'ai pas été transcendée par le travail des mats. Je vais prendre du coup le vert mat ici de ma palette. C'est un kaki qui s'appelle Pickled Peas. Je sais plus si je l'ai dit. Et je sais pas si vous allez voir en fait. J'ai trempé légèrement mon pinceau dedans et vous voyez quand même que c'est très volatile et très poudreux quoi. Après, la pigmentation est là, hein, y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est pas forcément évident à manipuler. À travailler, ça va, mais à manipuler, bon. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte Anti-Lotto, qui est cette teinte foncée là. Donc là, ça a l'air d'être, c'est un peu plus compacté. C'est une teinte un petit peu plus, un peu plus métallique. Et je vais la mettre en fait en coin externe. Je vais retourner mon pinceau et je vais prendre cette fois la teinte Bax, qui est ce joli vert doré, que je vais mettre au centre de la paupière. Et en coin interne, avec un embout mousse, je vais mettre la teinte Gothique, qui est cette jolie teinte duochrome.
Je reprends un petit peu de la teinte de tout à l'heure, là, la teinte Tofik, et je vais restomper un petit peu mes bords. Et je vais faire mon ras de cils violet, enfin violine en fait, avec cette teinte mate justement qui s'appelle Wecherka, que j'ai déjà utilisé dans le premier make-up et que j'ai adoré. Franchement, j'adore cette couleur, je la trouve très 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 jolie. Je viens juste avec mon embout mousse refondre un petit peu le coin interne là, sans rajouter de matière. C'est juste histoire de bien fondre. Et je vais venir estomper donc le violine avec la teinte Slodowski qui est dans la palette. Le joli petit rose pétale là. Avec un petit pinceau boule. Et je vais juste fondre les bords en fait du violine. Je vais mettre un crayon XX Révolution dans la muqueuse. Ça, c'était dans mon coffret des fêtes, je crois. C'est la teinte Lavender. Donc, c'est un petit violet clair. Et du coup, ça va rappeler le violet posé en ras de cils. C'est pas mal. Il marque bien. Il est assez gras. Il glisse bien. Je fignole le tout parce que j'ai pas de mascara petit prix à vous présenter en nouveauté. Et on revient pour les lèvres. Me revoilà le look terminé. Alors sur les lèvres, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le Lip and Cheek, vous savez, de chez McQueen New York, là, la gamme Cushion Tint en teinte corail, je crois, que j'ai rehaussé d'un crayon de chez H&M, les Lip Definer en teinte Prairie Sunset. Quelque chose d'assez naturel, en même temps l'accent était plutôt sur les yeux et la couleur du tint là rappelle en tout cas la teinte des joues. Donc ça j'ai pas grand chose à vous dire, je ne l'ai jamais testé, je sais pas comment ça va être au niveau de la tenue. En termes d'utilisation, c'est assez simple, hein, c'est un embout, vous savez, un embout comme un gloss. La texture est assez épaisse, par contre, ça je vous l'avais dit hein, quand je vous ai montré le haul. Je l'ai un petit peu tapoté, voilà, pour bien répartir la matière sans que ça fasse trop épais sur les lèvres. Ça a un peu la texture d'un rouge à lèvres crème, en fait, j'ai l'impression, ni plus ni moins. Ça a un effet soft matte. Donc ça, voilà, je vous dirai après quelques tests quelle est la tenue, etc., quel est l'avantage. Je vais revenir rapidement sur les produits. Alors sur le teint, je n'ai pas de grosses catastrophes. Pour l'instant, tous les produits me plaisent. Sauf à savoir effectivement que l'highlighter, en tout cas la teinte Haze, je ne sais pas pour les autres, mais la teinte Haze du Cloud Highlighter de chez XX Révolution, c'est des paillettes. Alors c'est très joli, mais c'est un effet assez particulier. Donc, et puis comme il y a un côté un petit peu holographique, en fait la teinte est entre le doré et le orangé. Donc ça se voit quand même assez, hein, sauf à en mettre vraiment qu'un tout petit peu, mais là du coup ça fait quelques paillettes. Vaut mieux jouer la carte de l'intensité avec ce produit là et d'avoir voilà un gros highlighter bien flashy, bien qui se voit et bien pailleté. Mais si vous aimez les choses discrètes, non, n'y allez pas. Par contre le blush oui est très agréable. Après pareil à voir au niveau de la tenue, mais en tout cas je trouve que ça a séché et ça fait pas d'effet de matière, ça se fond bien, donc ça pourquoi pas. Le fond de teint poudre Conceal and Define, franchement je le trouve pas mal. Je vais voir aujourd'hui au niveau de la tenue, surtout au niveau du nez, du menton, vu que j'ai chargé un petit peu plus en termes de matière, mais sinon il est pas mal. C'est pas une haute couvrance, mais il est agréable en termes de confort. Donc ça, bien évidemment, je vous dirai ce que j'en pense en bilan fin de mois. Et je suis assez satisfaite aussi du correcteur, là, le Ultimate Radiant. Alors, c'est pas le plus crémeux, mais voilà, pour un effet mat, je trouve qu'il a quand même une jolie lumière, un joli rendu, sans plomber trop le dessous des yeux. Et pareil pour cette poudre. Alors pareil, je vais l'utiliser avec plusieurs
plusieurs correcteurs, etc. Mais c'est une poudre relativement fine. Mes premières impressions pour les fards Glam Shot. Donc pour moi, je vous ai dit, les mat n'ont aucun intérêt, sauf à venir compléter une palette que vous voulez vous personnaliser. Voilà, si vous voulez vraiment une palette complète de fards Glam Shot et que voilà, ils vont venir compléter votre harmonie. Mais je ne pense pas que ce soit ça le plus intéressant chez Glam Shot. Après, en termes de fards lumineux, métalliques, etc., ceux que j'ai utilisés aujourd'hui sont très très beaux. Sont beaucoup plus faciles à manipuler que ceux que j'ai utilisés la dernière fois là. Et c'est un petit peu ça qui m'inquiète en fait, parce que ceux qui sont à effet, donc là en l'occurrence c'est plus ceux-là hein, dans ma palette personnalisée, ceux qui sont à effet sont les plus intéressants, mais la texture est assez particulière à travailler. Donc c'est ça en fait qui me chagrine. Et je vous dis, hier j'ai noté que voilà, ça avait un peu filé dans le creux de la paupière mobile avec une base. Donc là je vais bien voir ce qu'il en est. De toute façon je vais continuer à tester ces fards tout au long du mois de mai et je vous en dirai vraiment ce que j'en pense en bilan make-up. C'est joli, ça a un bel impact, etc. Maintenant, faut voir au niveau complexité du produit, parce que c'est quand même un site où on va se faire soi-même sa palette, donc ça prend du temps, les fards sont pas tous au même prix, il y a voilà, il y a des choses à prendre en compte pour vous donner un bilan global. Maintenant, dans l'ensemble, des deux looks que j'ai fait aujourd'hui, c'est joli. Mais ça fait des chutes, c'est pas pratique pour certains fards, etc. Donc voilà. En gros, si je devais me prononcer aujourd'hui, c'est pas une révélation, ces fards. Mais il y a quand même du potentiel. Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez testé certains de ces produits et ce que vous en pensez, bien évidemment. Mettez-moi tout ça en commentaire. J'espère que le look vous plaît. Moi ça me plaît, c'est joli, le teint est joli, l'harmonie des yeux est jolie, etc. Donc voilà, c'est le principal, on est là pour s'amuser. Donc je vous laisse faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire votre petit commentaire, les petits pouces en l'air, etc. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.